Eh bien bonjour, bonsoir, c'est la Flèche Sauvage. On se retrouve pour une petite vidéo, ma foi fort sympathique. Aujourd'hui on va parler d'élevage. Donc un petit truc vite fait, voilà. On va suivre ça tout au long de la chaîne. Donc on va commencer au niveau de cet arbuste. Donc j'ai été là et j'ai trouvé qu'il y avait des chenilles. On va essayer d'en trouver une autre. Donc voilà, on voit les petites chenilles comme ça. Focus, hop. Voilà. Donc voilà, il y en avait là-dessus une petite vingtaine. Ça fait pas mal quand même. Donc j'en ai ramassé quelques-unes. Et on passe tout de suite, on va aller les voir. Donc on peut voir maintenant, voilà. Les belles chenilles. Les chenilles sont là, donc je suis avec la fléchette. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Elle veut participer avec moi à ce projet. Donc on en a pris quelques-unes. Bon, elles vont pas rester là-dedans, hein. C'est vrai que c'est un peu petit pour eux. On va plutôt les mettre là-dedans. Donc c'est beaucoup plus grand. Alors vous en faites pas, on va nettoyer tout ça, hein. Ça va être tout clean. Et voilà, j'ai nettoyé, c'est tout propre. Donc voilà. Donc on va pouvoir les mettre un petit peu. Alors pas tout de suite, d'abord on va passer à la préparation. Donc qu'est-ce qu'on met dedans? Alors on peut voir ici c'est 2 litres. Alors pour cette chenille c'est pas énorme 2 litres, on va essayer de trouver mieux. Et pour l'instant on va faire avec ça parce qu'on est un peu dans le feu de l'action, on vient juste de les trouver donc. Nous avons un petit setup avec donc déjà la planche en bois, on a mis ça. Donc première chose qu'on aura besoin, le pot. Parce donc, que si t'as pas de pot, tu peux rien faire, je pense. Logique. Les chenilles en question. Ensuite de la terre pour mettre au fond du bocal. Ça fait plus esthétique et plus réaliste. Ça c'est du bonus, mais vous pouvez prendre une plante aromatique pour pas que les mauvaises odeurs sortent du bocal et pour même qu'il n'y en ait presque pas. Donc voilà, c'est un bonus. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Moi par exemple, j'ai de la citronnelle. De la menthe. Il y en a plein, on a ce qu'il faut. On a de la menthe et du romarin. Donc le romarin, la menthe qui devrait se trouver dans le coin. Après, voilà, la petite menthe. Lavande. La lavande, mais c'est pas ici. Donc après il va falloir trouver des bouts de bambou, donc on va chercher ça, on va pas prendre ceux-là. Au passage on va se prendre une petite framboise, ça fait du bien. Tu sais, je vais en prendre une noise. Vas-y, serre-toi. Alors donc voilà les bouts de bois, donc j'ai pris des bambous, des petites brindilles, il faut que ça rentre dans le pot quand même, donc vérifiez bien que ce soit pas trop grand. Un petit peu gros. Sinon vous les coupez. Et j'ai pris aussi du noisetier, donc vous n'êtes pas obligé de prendre du bambou, c'est au choix. C'est au choix, genre un truc qui est assez dur quand même. Alors moi, parce qu'en fait je l'ai pris sur, j'ai pris les chenilles sur une plante qui n'avait pas de bois. Mais si vous les trouvez sur des arbres, mettez les branches qu'il y avait sur l'arbre. Parce que si vous trouvez la chenille, par exemple, imagine, c'est totalement faux, mais imagine je trouve la chenille sur ces feuilles-là. Il va falloir leur donner cette feuille-là à manger, c'est obligé. Donc si vous trouvez la chenille dans l'herbe, ne la prenez pas parce que vous ne saurez pas ce qu'elle mange. Et donc elle finira très mal avec vous. Donc moi je sais ce qu'elle mange, donc je l'ai pris sur un arbuste que je connais. Donc voilà. Ensuite, il vous faudra dernièrement des feuilles de n'importe quel type. Donc moi j'ai pris des feuilles comme ça. Voilà. Peu importe la feuille. Si c'est assez grand, c'est pas mal. Faut que ça rentre bien dans le fond. Sinon vous en mettez plusieurs, c'est pas grave. C'est pour juste contenir l'eau que vous allez leur donner. Voilà. Alors, première étape, donc on va prendre la terre. Donc, oui, j'ai pris ça. J'avais la flemme d'aller chercher un outil. Ok. On prend bien la terre. On remplit à 1/8 du pot. Alors, ensuite, vous allez mettre donc les 2 feuilles. Il va en falloir une pour le parterre. Donc on va la couper en 2. Voilà, c'est coupé. On va pouvoir la mettre dans le fond. À l'endroit ou à l'envers, ça dépend si elle est par là, elle est plate, donc si elle est comme ça, vous la mettez comme ça, quand vous allez poser, ça va devenir plat.
Vous m'avez compris. Ensuite, vous allez mettre les bâtons de façon à ce qu'elles puissent bien grimper dessus. Donc, vous les mettez de biais, certains de biais. Vous faites comme un tipi à moitié. Hein, parce que les chenilles de jour font leur cocon sur les branches. Surtout, mettez-les bien. Voilà. Là, pour moi, ça c'est nickel. Ensuite, vous mettez une feuille que vous avez coupée en deux. Ou l'autre, parce que moi en fait elles sont grandes, donc j'en ai avoir besoin que d'une seule finalement. Donc vous la coupez encore. Ou vous prenez une autre feuille, peu importe. Voilà. J'ai coupé en plusieurs morceaux, on va pouvoir les éparpiller un petit peu partout. Voilà. Bien éparpillé. Ensuite, voilà, donc on va pouvoir mettre là le sambon que vous avez pris, donc la plante aromatique, là que vous la mettez n'importe où. Vaut mieux sur le fond, parce que c'est là que les chenilles vont faire leur boule de merde là. Non mais c'est vrai. Ensuite vous allez pouvoir mettre les chenilles. Donc on va y aller doucement. On en a une qui s'échappe, attention. Vas-y viens. Et tac. Voilà. Une qui est déjà sur une branche. Ensuite on va chercher la plante sur laquelle vous avez trouvé les chenilles. Et vous allez mettre, ça dépend la taille de la feuille, vous allez mettre l'équivalent à peu près d'une main en feuille tous les 2 jours. Donc chaque jour, soit vous faites un peu moins gaffe, mais il y a des risques, vous mettez la taille de votre main tous les 2 jours. Mais moi je vais pas prendre de risque, je vais mettre une demi-main, donc la taille d'un poing en feuille à peu près. Je vais mettre ça tous les jours. Donc bien sûr enlever l'ancienne feuille avant. Ça dépend en fait. Si vous avez des plantes persistantes, c'est-à-dire dont les feuilles ne crament pas, et ben voilà, si les feuilles sèchent, vous la changez directement. On se retrouve, voilà, je vais aller chercher les bonnes feuilles. Donc voilà, la fameuse plante. Donc on va prendre à peu près l'équivalent d'un point, du coup je disais. Donc on va prendre plutôt sur les grosses feuilles, hein. On va la couper. Coupez-la au milieu. Vous faites une section et le reste viendra tout seul. Voilà, donc vous mettez ça, vous pouvez la couper en 2 ou en 3, selon la taille. Ouais. Donc ensuite, vous prenez la feuille, donc l'archer va s'occuper de ça, tu la coupes en 3 parties égales. Vas-y, hein, arrache-la. Et tu la mets dans chaque coin, donc vas-y. Au hasard quoi. Un coin par là. Vas-y. Petit coin par là. Et non, pas c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Elle s'en servira. Et ensuite, voilà, tout est prêt. Donc si c'est un truc qui ferme super bien hermétiquement, si par exemple vous avez un pot avec un couvercle en métal, vous faites des trous dans le couvercle, sinon la respiration c'est mort. Mais comme moi c'est ça, j'ai juste enlevé le joint et j'ai pas besoin de fermer le truc, donc il y a toujours de l'air qui passe. Donc moi perso c'est nickel. On va essayer de trouver un truc plus grand. Enlève ta chaussure. Voilà, c'est pas grave. Donc du coup voilà, c'est fini. Petit truc qu'il faut faire tous les jours aussi. Donc toutes les semaines à peu près vous changez la terre. Donc les chenilles vous les récupérez bien, vous les mettez dans un truc comme ça, peu importe, c'est juste histoire de 10 minutes changer le truc. Et tous les jours vous prenez un vaporisateur avec de l'eau. Vérifiez bien que c'est de l'eau, si ça a déjà eu du produit avant dedans. Ne le rincez pas ni rien, il y aura toujours du produit, ça reste ancré dans le plastique, donc c'est mort. Prenez voilà, un pchit avec de l'eau, vous mettez 1 ou 2 pchits, ça dépend, vous regardez bien si c'est sec. Là je vais pas le faire parce que les feuilles étaient mouillées, il a plu, donc c'est parfait. Plus, quoi. Donc pour l'instant, ça va être bon, on va laisser ça comme ça. Et des fois je ferai des petites vidéos pour vous dire voilà, il se passe ça, machin, ouais, cocon, genre en fait là c'était un petit tuto papillon. comme vous avez des chenilles. Voilà. Donc si vous voulez faire pareil, c'est nickel. Moi perso j'aime bien faire ce genre de vidéos où on explique des trucs. Mais nous après en fait une fois on a déjà eu une souris. En fait on avait trouvé des souris donc du coup on s'est dit on les avait pris un petit moment mais on les a relâchés à la fin. Ouais. Voilà. Elles étaient toutes mignonnes. Donc c'est la fin de cette vidéo. À la prochaine. À plus. Abonne-toi, mets ton pouce bleu, mets un petit commentaire. Pose tes questions si tu t'en poses. Allez, salut.